quelque sorte aggravé ce principe de prendre et jeter, c'est que non seulement on est dans une société de consommation, mais on est aussi dans une société de la révolution de l'image et des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies insistent sur le prendre et le jeter. Le zapping, ça s'appelle. On regarde la télé, et puis au bout de 5 minutes, ou 10 minutes, ou un quart d'heure, quand ça ne nous plaît plus, hop, on zappe et on change immédiatement d'émission ou de série. Sur l'ordinateur, en utilisant de nouvelles technologies, on est habitué à cliquer sur les fenêtres pour les ouvrir. Si ça ne s'ouvre pas, si ça met du temps avant de s'ouvrir, on dit que ça rame. C'est hallucinant de voir à quel point on est pris dans cette espèce de frénésie d'ouvrir et fermer les portes et les fenêtres. Et là encore, pour prendre, mais autant pour jeter aussi, sans absorber, sans digérer, sans essayer de donner du sens à ce qui est. Et ce qui m'amène à vous dire, si parmi vous il y a des enseignants, je sais qu'il y en a, c'est que je me dis chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des décideurs politiques, je leur dis, vous savez, en ce moment, après les affaires de Charlie, etc., c'est bien gentil de faire de l'instruction religieuse ou civique aux élèves, mais ce qui manque surtout, c'est de l'instruction numérique. C'est-à-dire la capacité à voir des images et des données, à les contester, à les critiquer, à prendre du recul par rapport à ces images pour essayer de leur donner du sens. Parce que sinon, on fabrique des petits savants ignorants. Ils savent utiliser les nouvelles technologies bien mieux que nous, mais en même temps, ils ignorent de quoi il s'agit. Et ils ne sont pas capables de critiquer les images qu'ils voient. Et quand on n'est pas capable de critiquer ce qu'on voit ou ce qu'on reçoit, on n'est pas capable de s'ouvrir au monde. Et je vais vous en donner une illustration qui est affligeante. Avec une de mes collègues sociologues, nous avons réuni une centaine de collégiens d'une grande ville française, dont on ne donnera pas le nom, qui sont des enfants plutôt des beaux quartiers, donc pas du tout de zones sinistrées, ce ne sont pas des enfants de chômeurs spécialement, ce sont plutôt des enfants de catégorie moyenne ou supérieure. Une centaine d'ados collégiens, et on leur a projeté sur un écran 3 minutes d'images, sans le son et sans les légendes, représentant des chars d'assaut en train de faire des manœuvres quelque part dans un désert en soulevant des nuages de sable. Question, de quoi s'agit-il? On obtient, et ça on l'attendait, 15% de réponses, c'est des moissonneuses batteuses, c'est des tracteurs, 15% de provocateurs, plutôt garçons, qui se sont amusés, qui n'ont pas voulu participer à ça, donc voilà, 15%. On a écarté les copies de ces jeunes gens qui jouaient avec nous, et on a gardé les autres. Les autres, ils ont dit, c'est des chars, des guerres, on a accepté très large. Enfin, ils ont bien reconnu que c'était des engins de guerre. Deuxième question, où ça se trouve dans le monde? La moitié là, des copies, c'est n'importe quoi. Lettonie, Estonie, enfin, des noms de pays dont ils ont entendu parler sur Internet, mais ils ne savent même pas où ça se trouve. Et il n'y a pas de ça. Alors on accepte large tous les autres, l'Asie, l'Afrique, enfin oui, vraiment, on accepte large. Et là, on garde donc ceux qui ont répondu ça, et là, on leur dit la chose suivante. On leur dit, il s'agit d'images d'actualité du conflit israélo-palestinien. Petit a, de quoi s'agit-il? Petit b, où ça se trouve dans le monde? Petit a, je vous livre la meilleure réponse. Je
J'ouvre les guillemets. De quoi s'agit-il? C'est des trucs entre les Arabes. Fermez les guillemets. Petit b, où ça se trouve dans le monde? Zéro réponse. Ils ne connaissent pas le Moyen-Orient.